Où est cet argent? De l'argent public. 1,8 milliard d'euros, 4000 emplois supprimés. Où est cet... Les juges d'instruction sont dessus depuis 10 ans. Est-ce qu'il y a une personne qui a été détenue? Pas une seule personne. Donc vous parlez de Benalla, de cette corruption vulgaire, vous voyez, c'est vraiment, c'est le type qui abuse. Vous voyez, évidemment que c'est important de la sanctionner, évidemment que je suis là pour ça. Mais je veux dire, les enjeux ne sont pas là. Les enjeux ne sont pas. Et alors quand Mediapart tente d'en faire une affaire d'État, ils mentent. C'est pas une affaire d'État. C'est pas une affaire d'État, c'est une affaire de corruption individuelle. Les affaires d'État, c'est les grosses affaires sur lesquelles Martine Orange et d'autres journalistes de Mediapart travaillent d'ailleurs. Et c'est des affaires sur lesquelles on n'arrive pas à sanctionner les personnes. Vous croyez au vote? Non, je vote plus. Et c'est drôle parce que Même pas blanc? j'ai peut-être voté blanc, mais je reprochais énormément à mes parents de ne pas voter. Mais vraiment énormément. J'ai dit, mais vous avez fui des dictatures et vous votez pas. Enfin, et en fait, j'ai fini par. La première fois que ça m'est devenu difficile, c'était en 2012. Donc quand j'avais fait la campagne de François Hollande, et que je savais que je pouvais pas voter pour François Hollande, en ayant vu ce que j'avais vu. Je pouvais pas. Et j'ai mis une demi-heure dans mon isoloir. Vraiment, je suis sorti de l'isoloir avec je disais Eva Joly, Poutou, Eva Joly. Et Poutou, vous voyez pourquoi Poutou? Parce que Poutou est un ouvrier. Et qu'à un moment, cette parole doit être reportée dans l'espace politique. C'est pas une question de compétence, c'est pas une question de le faire président, etc. C'est un moment où il faut rendre la parole à quand même un tiers de la population française. Donc j'étais là, j'hésitais entre l'anticorruption, je sais pas quoi. Et à un moment, et puis voilà, après, je pense que j'ai voté blanc finalement. Et j'ai pas voté aux législatives. Je me suis présenté aux législatives en 2017 avec la France Insoumise. Il y a eu 75% d'abstention dans ma circonscription et je peux vous dire que je les comprenais. Et je les comprenais.